Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Peut-être que je vais faire cette vidéo, peut-être que je ne le ferai pas. Je vais mettre mon micro ici pour qu'il soit plus visible sur ma bougie. Un peu comme ça quand même, voilà. Bon, en fait, j'ai été appelée à faire une vidéo hier, mais j'ai pas le temps, mes amis, je suis navrée. C'est une chanson qui parlait de Stay de Rihanna. Donc Stay, ça veut dire reste. Reste parce qu'on est dans une relation et que par rapport à cette relation, on a traversé pas mal d'épreuves. Comme on a traversé pas mal de preuves, donc on hésite à partir ou à rester. Donc en fait, tu peux taper sur Google, la chanson de Rihanna, Stay, parole en français, et tu le sauras. C'est une très belle chanson. Et tout à l'heure, je travaillais et j'ai pris un petit moment. Quand j'ai pris un petit moment, j'ai eu cette chanson qui est venue. Something for me lover. Something for me lover me. My baby grown a secret. De qui? De Madonna, mes amis. De Madonna. Donc, la chanson de Madonna, Secret. Donc, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En fait, j'avais ce tempo dans mon esprit, mais je n'arrivais pas à trouver le titre. À force de chantonner, je suis partie sur Google, j'ai cherché et j'ai lu en français. Vous pouvez l'écouter aussi parce que j'adore Madonna. Et ça nous parle. Alors, les choses ne sont plus les mêmes depuis que tu es arrivé dans ma vie. Tu as trouvé un chemin pour toucher mon âme et jamais, jamais, jamais je ne laisserai ça partir. Le bonheur est dans ta propre main. Ça m'a pris trop longtemps à comprendre comment ça pourrait être jusqu'à ce que tu partages ton secret avec moi. Quelque chose approche, quelque chose approche, quelque chose approche de moi, mon bébé a un secret. Tu m'as rendu le paradis que je pensais avoir perdu pour de bon. Tu m'as aidé à trouver les raisons pour lesquelles cela m'a pris par surprise. Ça, tu l'as compris. Tu savais tout ce que je n'ai jamais voulu dire, jusqu'à ce que j'apprenne à m'aimer moi-même. Je n'avais jamais aimé quelqu'un d'autre. Donc, mon bébé a un secret. Mon bébé a un secret. Mon bébé a un secret pour moi. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir sur Google et à écouter sur YouTube en anglais et tu peux voir les paroles en français sur Google. Donc je pense que le titre de cette vidéo, je vais donner mon bébé a un secret pour moi. Voilà, on va taper le tirage, on va voir quels sont les messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message par rapport à cette chanson? Mon bébé a un secret pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message concernant cette chanson? Peut-être que ça peut aider quelqu'un, je n'en sais rien, mais ici, il y a une connexion avec la mer, la terre Gaïa. On a besoin d'équilibre, on a besoin d'ancrage. On a besoin d'être à l'écoute de soi pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir avouer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Avouer son amour, j'entends. Ouais, connexion. Donc, vraiment, il y a une connexion. Il y a vraiment besoin de cette connexion, de cette connectivité avec la terre, l'équilibre, savoir justement si on est prêt à dire les choses ou pas. Ouais, connexion, pourquoi la terre? Pourquoi? Parce que on est sadness. Sadness nous parle de la tristesse, du chagrin. On est attristé, on est dans la mélancolie. D'où cette connexion est nécessaire à la terre. Ça peut te parler à toi ou à quelqu'un d'autre, je ne sais pas du tout de quoi ça va, de quoi ça parle. Si c'est à toi ou à ta situation. Ouh, waouh. Ici, il y a l'accomplissement, il y a la réalisation d'un projet qui t'emmène à la réussite. L'accomplissement vis-à-vis de soi-même aussi. Mais
par rapport à cet accomplissement, on est confuse. On est confuse, on est incertain. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on veut en fait. Il y a où on manque de clarté en fait. On manque de clarté par rapport à cette confusion. Donc, ce désarroi nous empêche justement d'aller à la réalisation d'un projet ou d'aller à la réussite ou aller à l'accomplissement de ce qu'on veut réellement. Ouais, j'entends le manque de clarté plutôt. Ouais. Il y a des tourments, il y a une crise, il y a l'agitation à l'intérieur de soi. Où on a vécu ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre par rapport à ce tirage comme message? Oups. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre? Hop, hop là, hop, hop là. Et ici, on va prendre conseil par rapport à ce tirage. Ok. Oh, aïe, 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 aïe. Ok. On va mettre les conseils ici. Et on va prendre ici, il y a la balance, l'équilibre avec l'harmonie intérieure. Donc, en fait, tu vois, l'équilibre, on va pouvoir solder notre karma. Donc, la balance, l'équilibre qui te permet justement, avec The Inner, Inner nous parle de l'harmonie, du bien-être intérieur, de l'harmonie intérieure. C'est parfait. Alors, on va compléter avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message par rapport à cette chanson? Mon bébé a un secret pour moi. Voilà. Il y a eu beaucoup de conflits qui nous ont mis dans la solitude. On a été en dualité. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message par rapport à cette chanson? On dit au revoir, il y a un déblocage, on quitte une situation, on va vider une situation pour mettre en place un déménagement. Pour d'autres, il y a un déménagement, pour d'autres, on quitte justement l'instabilité qu'on a vue là. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Okay. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Ici, on a les conversations. Oh, il y a un rendez-vous, des conversations, les échanges, il y a des retrouvailles qui sont là. Waouh! On est là dans l'instant T, on profite, on savoure, on parle. Voilà, il y a un choix à faire. Au niveau des pensées, de notre psychisme, on fait un choix par rapport à une situation justement dans laquelle on a rencontré une crise. Ça nous a épuisés parce qu'il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la rivalité dans cette histoire. Ok, on va étaler. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Oh là 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 là. Et le conseil, on a eu combien ici? 4. Donc, 1, 2, 3. Ok. Ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme. C'est général. Ouais. Il y a un renouveau. Bélier, taureau, gémeaux. Il y a un renouveau, il y a une stabilité. Il y a une stabilité avec cet homme ou cette femme au printemps. Où tu vas retrouver une stabilité au printemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à ça? L'autosabotage, victoire. Donc, il y a l'autosabotage, il y a eu de la malveillance, il y a eu du désordre, on a rencontré des troubles, d'où il y a eu un effondrement en soi ou par rapport à cette relation, d'où cet épuisement. Mais on se réparait, on s'est soigné pour cela. Pour aller où? Pour aller vers la victoire, vers le succès, vers le triomphe, pour sortir vainqueur de cette situation avec l'autosabotage. Oh, mon Dieu! Une surprise! Donc, mon bébé a une surprise pour moi. Mon bébé a un secret pour moi, une surprise. La personne va t'étonner.
hein, va t'étonner, tu vas être surpris par les événements qui arrivent. Il y a un étonnement garanti par rapport justement à cette situation. Oh! Concernant une direction, parce que ici, leadership nous parle de responsabilité et aussi, ça nous parle aussi de, on se sent en fait comme si on reprenait notre vie en main. Donc, une surprise concernant une nouvelle direction, concernant une conduite à avoir. Peut-être que la personne a changé également. Ici, on a eu la surprise par rapport à la solitude, la surprise par rapport au cloître dans lequel on a été, par rapport à la nostalgie ou par rapport à cette sensation qu'on se sentit délaissé. Délaissé, il y a dû y avoir aussi du silence, mais on a besoin de ce recueillement, de cette solitude pour faire la surprise à la personne, pour aller vers une collaboration ou pour justement être en bonne compagnie. Voilà. Solitude, par rapport à quoi? Il y a eu de la rivalité. Là, c'est même pas une métamorphose, un changement. Nouvelle peau, c'est pas ça. Ça, c'est plutôt la rivalité de la méchanceté. Donc, cette rivalité, cette méchanceté qui vous ont mis dans le cloître, qui vous ont mis dans la solitude, hein, ou d'où ce silence, d'où cette épreuve de désert, d'où ce mal-être, d'où cet éloignement, cette séparation qu'il y a eu entre vous deux, d'où il y a une surprise qui est là. Vous allez être étonné par rapport à la tournure de la situation. Parce que cette méchanceté qui a fait la séparation, quelle que soit la situation avec la solitude, c'est parce que on a voulu justement que votre relation puisse être effondrée, hein, pour mettre le désordre dans votre relation. Mais la vie a fait qu'il y a des choses qui vont changer. Ouh, l'accomplissement. Il y a l'accomplissement, mes amis. Donc, il y a vraiment la réalisation d'un projet, il y a la réussite, il y a l'accomplissement qui est là. Par rapport à cet accomplissement, on te demande un tout petit peu de délai. Il y a un tout petit peu de délai parce qu'on a vu tout à l'heure au printemps, il y a du renouveau, il y a la stabilité qui est là. Parce que tu es protégé. Tu es protégé, retrouve la paix, que tu vas aller à l'accomplissement de ce que tu veux, tu vas aller à la réalisation d'un projet, tu vas pouvoir justement réussir cette situation. Alors, ici, on a besoin de se connecter à ce tout. On a besoin de retrouver son équilibre intérieur. J'entends son bien-être intérieur, l'harmonie intérieure. Hein, de voir qu'on est tous, en fait, c'est comme si on devait avoir, en fait, ça fait, comment expliquer ça? Comme si on reprenait confiance à la vie et on comprenait que on est tout, quoi. Je sais pas, comme si c'est l'ensemble, quoi. Vous voyez, on est ensemble. Je sais pas comment expliquer, hein. Comme si on était fait pour être ensemble. Parce qu'avant, on était trop dans l'individuel, dans l'individualité, parce qu'avant, on pensait qu'à soi. Donc, le fait de se connecter à ce tout, ça nous permet d'avoir une prise de conscience qu'on est un. C'est ce que moi, j'espère que j'ai bien sorti. Ouais. Pourquoi? Parce que pour l'instant, c'est non. On est dans l'immaturité, d'où en se connectant à ce tout, ça nous permet l'ancrage. L'ancrage, l'équilibre, à retrouver justement cette joie et à faire guérir pour en fait faire sortir notre enfant intérieur. Aller plus vers l'amusement pour aller vers la nouveauté ou aller à la découverte de quelque chose qu'on ignorait jusque-là. C'est-à-dire le bonheur, le bien-être. On a envie d'aller vers les surprises, vers la réussite d'une relation ou avoir cette prise de conscience. Ici, on a eu la vérité, mes amis. Donc, the truth. C'est la vérité, ce vrai. Donc, on voit la vérité, on voit la réalité telle qu'elle est. Parce qu'on est honnête vis-à-vis de nos vrais sentiments, vis-à-vis de ce qu'on veut réellement, concernant notre voie, concernant notre direction. C'est-à-dire avec cette femme ou cet homme. Waouh, je suis contente pour vous, hein? Ici, il y a la connectivité, donc la connexion. On a vu tout à l'heure. La connexion, ouais, métamorphose. C'est incroyable. Connexion. Donc, la connexion nous parle de la connectivité,
On veut se connecter avec la personne. On veut vraiment une union sacrée. Une union sacrée parce que on est en train de quitter cette vieille peau. Oui, on est en train de quitter cette vieille peau qui est en train de partir pour justement retrouver cette nouvelle peau, parce qu'il y a une métamorphose en profondeur qui est en train de se faire, parce qu'il y a un dépouillement intérieur qui est en train de se faire. Parfait, parfait, génial. Ben, écoute, alors ici, et ici deux je crois. Non, comme ça, ok. Ici, rivalité, séparation, éloignement, solitude. On nous dit, il faut du temps. Il faut du temps pour que tu puisses aller vers cette réussite, pour recevoir cette surprise. D'où ces non, là, aujourd'hui, là. Mais reste positif. Parce que toi, la consultante ou toi, le consultant, tu es en pleine métamorphose, en plein dépouillement, en plein changement de peau par rapport justement à la malveillance, par rapport à l'épuisement, par rapport à l'auto-sabotage dans laquelle tu te retrouves en ce moment. D'où ça te permet de te réparer, de te soigner pour justement sortir victorieux de cette situation et recevoir cette surprise. Ici, on a eu direction surprise. Donc, il y a une surprise concernant une direction. Il y a l'accomplissement d'un projet. Il y a l'accomplissement d'un projet, mais connecte-toi à ce tout pour faire sortir ton enfant intérieur, pour justement retrouver cette joie, cet amusement en toi, pour mettre en place cette nouveauté et aller à la découverte de quelque chose d'inconnu. On te dit que la vérité, la réalité, c'est qu'il y a une connexion mutuelle qui est là. Il y a une attirance mutuelle qui est là. Ta route est toute tracée. Victoire, triomphe, accomplissement, succès par rapport à cette situation. Alors, conseil. On a eu confusion, sadness, grow, journey, conflit, dualité, démarche, échec, rendez-vous. On a l'éphémère. Ok. Le conseil, c'est que mes amis, on est dans la confusion. Donc, soit vous, tu mets enfant, ça peut être toi ou en face de toi. Donc, on est confuse. On est confuse, on est incertain. D'où conflit. Soit confuse, d'où on dramatise des choses. On dramatise des choses où on s'est laissé aller, ou parce qu'il y a la négligence par rapport à cette situation, ou parce que justement il y a de la fausseté et on est dans l'indécision également. Soit au niveau de nos pensées, on est incertain, on est confuse par rapport à cette situation. Parce qu'il y a une histoire avec une situation éphémère. D'où cette tristesse, ce mal-être. Cette tristesse, ce mal-être, ce chagrin, on est attristé, on est dans la mélancolie. Mais on vous dit de garder des pensées positives parce que il va y avoir une tournure extrêmement positive par rapport à ça. Ne vous sentez pas dans les échecs. Par rapport à cette tournure des situations, il va y avoir des mouvements. Il va y avoir des mouvements, on va retrouver un bon raisonnement. Donc, on va entamer des démarches. On va entamer des démarches par rapport à ces démarches où on passe à l'action par rapport à ça, c'est-à-dire concernant les échecs, les pertes, en donnant, zut, je suis perdue. Concernant les échecs qu'on a eus, les pertes qu'on a eues, ça nous permet en fait avec The Grow de gagner en croissance et de travailler sur notre développement personnel et d'avoir une augmentation au niveau de la conscience, au niveau de la sagesse concernant cette situation avec l'éphémère. D'où on vous dit, il va y avoir des déplacements, du mouvement, des journées, des voyages en week-end. Par rapport à cela, vous allez pouvoir vous rencontrer, vous allez pouvoir parler, il va y avoir des retrouvailles, vous allez pouvoir être ici et maintenant, communiquer sincèrement pour trouver une solution par rapport à cette situation. Alors, je vais compléter avec celui-ci. Soit pour d'autres, on est dans la tristesse, on est confus parce qu'on est dans la mélancolie, dans la tristesse, on est attristé par rapport à cette situation. D'où cette sensation de perte, d'échec, de déception, de déboire, parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a la distraction, parce qu'il y a l'absence de nouvelles ou de communication, parce qu'on a des pensées trop négatives également. Parce qu'il y a une situation là, il y a une énergie qui vient s'aimer la zizanie.
D'où on vous dit, connectez-vous avec ce tout. Hein. Malgré cette confusion, cet incertain, il va y avoir justement des démarches. Il va y avoir une tournure de situation positive. Par rapport à cela, vous allez pouvoir justement sortir victorieux de ça. Ah, je comprends maintenant d'où il disait la connexion avec la terre et avec le Fils. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre? On va, par rapport au conseil, on va demander cette confusion. Cette confusion. Par rapport à cette confusion, c'est parce que les choses stagnent. Les choses stagnent. Donc, tes croyances, tes souhaits, tu pries pour cela. On te dit, tu es confuse, indécis, incertain par rapport au chômage, par rapport à cette situation, soit par rapport à la retraite, par rapport à cette situation qui est inactive. D'où conflit, dualité, absence, on est un peu, on se sent un peu, on manque d'énergie en fait, on se laisse aller ou on dramatise des choses. D'où on te dit, c'est pas la peine, connecte-toi à ta source, connecte-toi à la terre Gaïa. Parce que tu portes en toi un projet de cœur qui est prêt à sortir. C'est-à-dire un projet de cœur, l'amour d'un projet, l'amour d'une personne ou le projet de vivre à deux, quelle que soit la situation en question. D'où tes croyances, par rapport à tes croyances, tu as un savoir, tu as des connaissances par rapport à tes questionnements. Tes réponses, les réponses de cette situation, tu les connais à l'intérieur de toi. Cette dualité. Voilà. Cette dualité, ça met cette situation dépotique ou par rapport à quelqu'un qui est trop contrôlant. On te dit, il y a une protection divine là-dessus et que tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir, tu dois peser le pour et le contre pour justement te libérer de cette situation. Ou pour qu'il puisse y avoir un déblocage. C'est-à-dire, j'avais les blessures de l'abandon, j'avais les blessures du rejet. Par rapport à ces blessures du rejet, c'est parce que je devais vivre cette situation pour me rendre compte que moi-même, je sabotais mes relations. Pour que je puisse retrouver cette confiance en moi, pour que je ne me sois pas rejetée, quelle que soit la relation dans laquelle je suis. Justement, d'où je me libère de ça. Cette tristesse. On te dit par rapport à cette tristesse, même s'il y a la distance, il y a un éloignement, il y a une solution. Soit vous communiquez par les réseaux sociaux, mais il y a une solution qui va être là. Donc, ne reste pas dans la tristesse. Ouais. Encore ici, la peur de l'abandon. Donc, tu t'accrochais à une situation qui n'était plus bonne pour toi, où tu devais vivre ça justement, à comprendre que cette tristesse-là, c'est parce que tu avais peur qu'on t'abandonne par rapport à cette situation. Peut-être que dans ton enfance, toi ou en face de toi, on a eu un parent qui est parti. Ça peut être un parent de la famille, un parent, une mère, ou ça peut aussi être une grand-mère, quelqu'un en qui on attachait, on avait beaucoup d'attachement au niveau de la famille. D'où on s'attache à des relations parce que même si c'est difficile, on a peur d'être abandonné, mais si on ne met pas le doigt dessus, on ne peut pas le comprendre, d'où on est toujours dans ce mal-être. D'où on se sent emprisonné au niveau de nos pensées, de notre mental, parce que il y a la peur de l'injustice pour enfin demander de l'aide, pour enfin exprimer ce qu'on veut réellement, malgré la distance et l'éloignement, à trouver une solution, c'est-à-dire à passer à l'action pour justement aller vers quelque chose de bon pour soi. Échec. J'entends que c'est ton autre. Ça peut être une femme ou toi. Mais j'entends que c'est ton autre. Parce que j'ai demandé si c'était toi qui vivais cette situation ou ton autre. On m'a dit c'est en face de toi. Ouais. Il y a vraiment la blessure de la trahison qui était là. D'où ce que vous avez vécu là, avec cette relation éphémère, ça a réveillé beaucoup de blessures en toi. Il y avait toi qui devais guérir et l'autre aussi en face devait guérir de cette situation. Alors, on a vu tout à l'heure, échec, perte, soit quelques soucis au niveau de la santé, soit par rapport à ces échecs et ces pertes, on va vers la douceur. Vers la douceur, c'est-à-dire en prenant le temps sur soi, en prenant le temps pour soi, en étant dans la gratitude, il y a le succès, le triomphe qui est là. D'où, on a vu,
Ça pousse, il y a la croissance qui est là. The growth, c'est ça. Donc, les choses poussent petit à petit, vous voyez. Donc, c'est en train de pousser. Les germes ont déjà germé. Donc, il y a vraiment une croissance positive. Il y a une augmentation qui arrive. Donc, les choses vont pouvoir évoluer concrètement. C'est éphémère. Ouais. Cet éphémère, soit il y a eu de la manipulation, on a rusé par rapport à cet éphémère. Au niveau d'une institution, on met stop pour aller vers la chance et les opportunités. C'est-à-dire, c'est le cadeau du ciel. Peut-être que vous avez envie de quitter une personne parce qu'il y a eu une relation triangulaire, soit vous êtes en triangulaire et vous avez envie de quitter la personne parce que la personne vous a fait croire deux choses, soit vous en face, il y a une situation ou une autre personne qui est venue s'aimer la zizanie au sein de votre relation. D'où, comme on avait des blessures à guérir, par rapport à ces blessures, ça nous emmène en fait à être manipulateur, à ruser, à ne pas dire la vérité. Donc peut-être que vous avez envie de mettre en place une séparation ou d'entreprendre des démarches par rapport à ça. D'où, c'est-à-dire tribunaux, quelle que soit la situation en question. On vous dit stop. Stop par rapport à ça. Concernant l'institution, parce qu'il y a la chance qui est là et il y a les opportunités qui sont là. Ils m'ont dit de vous dire aussi une autre situation que j'étais en train de penser, soit pour d'autres par rapport à... en fait, on ruse pour trouver une situation temporaire, c'est-à-dire à trouver une solution temporaire, comment on peut faire. Comme il y a une transformation, il y a une métamorphose, donc on doit ruser, c'est-à-dire à dire stop par rapport à cela, parce qu'on est en pleine guérison, pour pouvoir saisir la chance, entamer des démarches au niveau des institutions, à régulariser les situations, tout ça. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit de vous dire. D'où c'est le cadeau de la vie. C'est le cadeau de la vie, c'est le cadeau du ciel, cette situation. Donc, la réponse est que, il y a vraiment, le conseil, c'est que les choses vont rentrer dans l'ordre, en fait, mes amis. Alors, je voulais juste voir... ce serpent, mes amis, ce serpent. Ouais, c'est votre autre, ben oui, puisque c'est lui qui voit la vérité, qui voit les vrais sentiments, il est honnête avec toi-même, toi la femme ou l'homme. Il connaît ses vrais sentiments qu'il éprouve maintenant. Alors, la rivalité, le serpent, on comprend l'origine de ce mal-être. On comprend l'origine de ce mal-être et ce serpent-là a voulu détruire votre relation. D'où maintenant, comme on est en pleine guérison, on est en train de laisser, c'est-à-dire on retrouve un nouvel angle de vue différent. Parce qu'on avait vu qu'on était un peu troublé en fait, disons, on était un peu confus, indécis. D'où on retrouve un aperçu différent par rapport à l'indécision concernant justement cette rivalité. Pour mettre fin à ça et aller mettre en place la naissance d'un projet ou le commencement de quelque chose. Ouais, en prenant la bonne décision d'aller vers le succès. D'aller vers le succès, soit d'ici 3 mois, soit on met fin à ça et on va vers le succès. Tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé. Avec Balance, Scorpion, Sagittaire, ce n'est pas nécessairement justement ces signes-là, mais il y a le renouveau avec le succès, le triomphe qui était annoncé. Waouh, c'est magnifique. Donc, quelle que soit cette rivalité, quelle que soit cette méchanceté. Alors, et pourquoi ce nom? Parce qu'on voit le serpent qui regarde le nom. Le nom à la solitude de quoi? C'est quoi ce nom? Ok. Ce nom, c'est non tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire le deuil. On est en train de faire le deuil, donc on ne s'est pas encore cicatrisé. On est en train de faire le deuil, c'est pour ça qu'il faut du temps. Du temps pour aller vers la surprise, pour aller vers la victoire. On est en train de faire le deuil parce qu'on est en régression, d'où on était épuisé par rapport à cela. On a besoin de temps pour se régénérer, pour aller vers la résurrection ou mettre en place ce renouveau ou aller vers la renaissance au sein de cette situation ou pour revenir vers la personne, c'est-à-dire à mettre en place un projet familial ou à revenir vers notre famille. Waouh, magnifique! Parce qu'on a pris connaissance de cette instabilité et on a pris connaissance et on est dans l'incertitude que c'est bien cette personne qu'on aime. Cette solitude. Ouais,
cette solitude, ben, guérison, guérison du cœur. Guérison du cœur, même s'il y a de la froideur, même s'il y a de la stagnation, même s'il y a de la distance. Avec Capricorne, Verseau, Poisson, ça nous permet de gagner en expansion, ça nous permet d'avoir l'amour de soi-même, ça nous permet entre-temps de prendre soin de soi pour pouvoir avancer et aller vers cette surprise-là. C'est-à-dire, on met en place des déplacements du mouvement et faire la surprise à la personne. L'autosabotage. Waouh, ok. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a l'annonce de quelque chose, mes amis. Donc, il y a les nouvelles. Il y a le cadeau de la vie qui vous emmène des nouvelles, l'annonce de quelque chose, de la naissance, quelle que soit la situation en question. On vous dit par rapport à l'autosabotage. Alors, par rapport à par rapport à cet autosabotage, peut-être au niveau d'une attirance, au niveau de la sexualité, peut-être il y a eu trop de douleur, l'autosabotage parce que vous éprouvez beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, d'où remords, regrets par rapport à l'autosabotage, ou vous êtes dans le désespoir par rapport à cet autosabotage. On vous dit, il va y avoir une prise de décision définitive avec la faucheuse. Une prise de décision définitive, c'est la fin pour mettre en place le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. D'où la surprise, mes amis. La surprise, ici, la surprise. La surprise qui vous emmène où? À la réconciliation, qui vous emmène à une entente, qui vous emmène à un rapprochement auquel vous allez pouvoir aller vers l'aboutissement de ce qui vous tient réellement à cœur ou à retrouver une amélioration au sein de votre relation. Donc, on achève ce remords, cette instabilité pour aller vers la victoire, vers le succès. C'est magnifique. C'est magnifique. Un conseil avec celui-ci. C'est magnifique. Un conseil. D'où il y a les nouvelles qui arrivent. On va vous annoncer quelque chose, mes amis. Waouh! Il y a les informations qui arrivent là. C'est le cadeau de la vie. Un conseil pour toi. Par rapport à... Oh, zut! La carte a été écrabouillée. Zut, zut. Oh. Ouais, c'était comme ça. Ok. Le temps. Ici aussi, c'est le temps. Donc, le temps concernant, en fait, le temps pour se stabiliser ou le temps, justement, concernant notre foyer, notre maison. On nous parle du consultant. Parce que ouais, le temps, en fait, pour se stabiliser dans son être profond, dans son être intérieur. On nous parle de notre moi intérieur. Ce consultant est en train de faire le deuil, au passé, d'où il travaille sur son cœur. Il travaille sur son cœur par rapport aux mensonges, par rapport aux non-dits, pour mettre en place une invitation. Justement, la fidélité pour aller vers notre cercle amical. Tour réseaux sociaux. Donc, en fait, on te dit que on a besoin de prendre du recul pour avoir une prise d'auteur différente concernant une rencontre avec les réseaux sociaux. Pour, en fait, annoncer, c'est-à-dire des nouvelles qui arrivent, un projet qui arrive, voire même le désir d'avoir un bébé qui arrive. Mais on a besoin de cet isolement parce qu'on est en train de guérir pour faire la surprise. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Une attraction. Il y a une attirance avec cette femme. Donc, il y a une attraction avec elle. On te dit, même si il y a des conflits, il y a des perturbations, peut-être que tu vas recevoir des nouvelles d'une jeune fille, disons, d'une femme féminine. Et on te dit, par rapport à ces nouvelles que tu vas recevoir de cette énergie tierce, on te dit c'est non. C'est non, peut-être que la personne arrête avec cette énergie tierce. Arrête, d'où ne rentre pas dans les conflits, ne rentre pas justement dans des disputes. Dans des disputes, peut-être que son plaisir, ça serait justement de faire en sorte de capoter cette relation. Soit, de capoter cette relation plutôt. Je vais rester là. Parce que c'est fini cette crise. On te dit justement, écoute les ressentis et les signes. Écoute les ressentis parce que on te dit
que par rapport à cette relation triangulaire, vous êtes liés. Même si à cette relation triangulaire, vous êtes liés. Tout dépendra de la situation dans laquelle tu es. Même s'il y a une énergie tierce dans cette relation, vous êtes liés pour aller vers votre destinée. Parce que on va retrouver une santé du cœur, comme on est en train de guérir, d'où automatiquement le cœur nous donne la solution pour ouvrir la porte vers un mieux, c'est-à-dire l'abondance. L'abondance par rapport à l'instabilité émotionnelle que tu rencontres actuellement. Ok, donc, tour réseau cigogne. Conseil, c'est tour réseau cigogne. On va demander la tour. La tour. Ça passe vite le temps. La tour, ouais, pour faire un voyage, un déplacement, voire même un déménagement. C'est-à-dire une transformation, une métamorphose. Pour que les choses puissent évoluer, pour que les choses puissent passer, évoluer et aller vers l'avant par rapport à l'effondrement, par rapport à une prise de conscience qu'on va avoir. Alors, les réseaux sociaux, de quoi ça nous parle? Réseaux sociaux, peut-être des communications dans les réseaux sociaux avec une femme. On a donc du coup une communication sur les réseaux sociaux avec une femme ou avec un homme. On retrouve une prise de conscience parce qu'on est en pleine guérison pour aller vers la paix, l'harmonie ou à prendre son envol par rapport à ça. Cet effondrement, ouais, pour moi, c'est l'effondrement. Donc, en fait, cette prise d'auteur, comme il y a un effondrement de nos croyances, il y a un effondrement, en fait, peut-être que de nos convictions ou par rapport à une idée qu'on avait au départ concernant cette situation. D'où cette prise d'auteur est nécessaire pour qu'on puisse justement mettre en place des déplacements, voyages ou week-ends pour que les choses puissent évoluer, aller vers l'avant. Et ensuite, j'avais demandé l'effondrement. On nous dit par rapport à cet effondrement, ça concerne la naissance d'un projet. La naissance d'un projet parce qu'on va se libérer d'un boulet, d'une situation dans laquelle ça a été pénible. Encore guérison qui est là, mes amis. Guérison est la solution qui est là. Oh, magnifique, magnifique. Écoutez, c'est parfait. C'est parfait. J'espère vraiment que ça va vous parler, mes amis. Ici, on a eu The Crown. C'était l'autre. Ici, on a eu Balance, l'équilibre. Donc, on est en train de solder le karma. Parce qu'on est en pleine guérison. Par rapport à cette guérison, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des messages. Par rapport à ces nouvelles et ces messages ou l'annonce de quelque chose, la naissance d'une relation, d'un projet, c'est le cadeau de la vie, mes amis. C'est le cadeau de la vie. Donc, voilà, mes amis. J'espère... un conseil pour toi. Un conseil pour toi. Ouais, je préfère prendre avec celui-ci parce que au moins ça te permet de travailler sur toi. Si je demandais celui-ci, le dernier, j'ai vraiment envie de te faire la totale. C'est incroyable. Alors, avec toi, qu'est-ce qu'on peut te donner par rapport à ça? Mon bébé a un secret. Qu'est-ce qu'on peut te donner? Mon bébé a un secret. Qu'est-ce qu'on peut te donner? Homme brun ou brune. Elle n'est pas tombée, mais mon bébé a un secret. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés par rapport à un homme ou une femme brune. On te dit de ne pas écouter les autres. Donc écoute tes ressentis, écoute ta guidance intérieure et écoute les signes par rapport à cette situation parce que tu es bien guidé. Alors, ok. On va prendre, qu'est-ce qu'on peut te donner comme message? Et n'attends rien, s'il te plaît. Si tu attends, tu vas tout capoter. Parce que tu vas être dans le manque, tu vas être dans l'attente, tu vas tout capoter. Alors que si tu es au courant de ça, ben, tu te fais du bien. Guéris toi aussi. Parce que de toute façon, si tu n'es pas guéri, tu es dans le manque, ben, la surprise, elle va partir en fumée, tu vois. Donc, si tu guéris, tu n'es pas dans l'attente, ben, tu vas voir que les choses vont s'améliorer tout seul. Tu vas recevoir ce cadeau. On a eu quoi ici?
Je peux attirer les relations qui s'accordent à mes désirs et des postulats erronés peuvent attirer les manifestations vraiment indésirables. Ce sont les croyances. Mon véritable succès se mesure à mon alignement. Ben oui, la diversité de nos comportements ajoute au bien-être de la planète. Malgré nos différences, on sait que ces différences-là sont bonnes pour nous. On ne peut pas vivre dans un monde où tout est plat, où tout est parfait, c'est pas possible. C'est cette diversité qui fait de nous, justement, ça nous fait évoluer, ça nous fait gagner en sagesse et en maturité. Et ici, donc, c'est les croyances qui nous empêchent d'avancer. Ici, je peux attirer les relations qui s'accordent à mes désirs. On te dit, ce n'est pas parce qu'il ou elle n'est pas là qu'il est difficile pour nous de trouver le ou la partenaire de nos rêves. C'est parce que nous émettons tous les jours des pensées contradictoires à ce sujet. Quand vous produisez systématiquement des pensées agréables en songeant à une future relation, cela signifie que vous y associez systématiquement les désirs découverts au cours de votre vie. Dans ces conditions, seul quelqu'un qui s'accorde à vos désirs peut venir vers vous. Et voilà, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc si tu penses à la négativité, si tu attends, c'est le manque. Donc, ça veut dire que tu n'es pas totalement épanoui, tu n'es pas totalement complète toi-même avant de vivre avec l'autre. Avec mon véritable succès se mesure à mon alignement, d'où l'équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire l'alignement avec la source. Le fait de vous trouver dans votre vortex de création. Le vortex, c'est l'endroit où tu peux manifester tout ce qui te tient à cœur. C'est l'endroit où siège l'émotionnel de tout être humain. Donc, n'hésite pas à te connecter à ce vortex. Je ne vais pas avoir la grosse tête, peut-être c'est mon ego qui le parle, mais c'est mes guides qui m'ont sorti ce mot, le vortex. Sur cette chaîne YouTube, personne ne parlait du vortex. Depuis que j'ai sorti ce mot, tout le monde commence à l'utiliser. Voilà. Mais on ne dira pas, j'ai entendu chez telle chaîne, tu vois. Donc, on le sort pour faire croire que c'est soi qui l'ai trouvé. C'est dommage, vous voyez, ça, c'est vraiment dommage. De profiter du travail des autres sans dire que j'ai entendu ça chez un tel. C'est un peu dommage, mais bon, c'est l'être humain qui est comme ça. Comme on a dit, la diversité, vous voyez. Donc, ça doit passer ainsi. Alors, trouvez dans votre vortex de création de ne faire qu'un avec la véritable version de vous-même et l'égoïsme par excellence. Et oui, dans cet état d'alignement, je commence, peut-être que tu comprendras mieux. L'alignement avec la source, le fait de vous trouver dans votre vortex de création, de ne faire qu'un avec la véritable version de vous-même et l'égoïsme par l'excellence. Et oui, dans cet état d'alignement, toutes sortes de bonnes choses viennent à vous. Chacune des requêtes de désir que vous avez lancées est comblée. Le vrai succès n'est pas la réussite matérielle, l'accomplissement de tâches ou d'obtention d'une aisance financière. Le véritable succès est la mise en alignement avec vous. Oui, la mise en alignement égoïste avec vos désirs, votre clarté, votre confiance, votre savoir, votre amour avec vous-même. Et c'est comme ça que tu attireras de relations dignes de confiance et c'est comme ça que tu recevras les cadeaux de la vie. Donc, il n'y a pas... En fait, c'est que toutes mes vidéos, ils font en sorte de ça pour que je puisse faire prendre conscience aux personnes. Effectivement, chacun évolue différemment. Mais quand vous avez des gens qui sont honnêtes, qui essayent de vous guider en sachant que les souffrances actuelles que vous vivez, c'est parce que vous êtes attaché aux choses auxquelles ce sont des distractions, ce ne sont pas bons pour vous. Donc, le mieux de vivre une situation bonne pour vous, c'est de vous connecter à vous-même, de vous connecter à vous-même, de vous aimer davantage. C'est en étant ainsi que vous allez pouvoir attirer une relation qui vous correspond réellement, à vivre l'épanouissement d'une relation. Comme ils disent là, l'égoïsme, je pense à moi, je ne pense pas un tel, je ne pense pas un tel, je pense à moi. Donc je me connecte vers ce qui me fait du bien, je me connecte à ce que j'aime. C'est par ce biais-là que tu vas pouvoir vivre des belles choses. C'est ça mes amis. Sur ce, j'espère que ça t'a parlé. Il fallait que je la fasse. Maintenant, je suis à fond sur ma Bible et je me dis,
que si le Saint-Esprit a à me parler, si mes guides ont à me parler, je lâche. En fait, c'est par mes tirages comme ça que mes guides peuvent me transmettre des messages et que moi, je puisse vous transmettre aussi également. Donc, en fait, j'ai vraiment envie que les gens puissent prendre conscience que ils ont tout le bonheur qu'ils le méritent, tu vois. Ils ont tout le bonheur qu'ils le méritent, mais le fait d'attendre une personne, le fait de trop... Ah, on va pas rentrer dedans parce que j'ai tellement de la peine, en fait, de voir des gens souffrir en attendant une personne. C'est, tu sais, qu'on t'annonce des bonnes nouvelles. Tu vois, là, il y a des surprises, il y a le cadeau, hein, c'est-à-dire mon bébé a un secret pour moi. Ce secret-là, c'est le cadeau de la vie. Donc, prends soin de toi, sois égoïste, pense à toi, fais-toi du bien, aime-toi, guéris-toi. Et à ce moment-là, ton bébé te ramènera ton cadeau parce que tu l'as déjà ton cadeau toi-même, d'où tu le reflètes en miroir avec ton autre. Je t'aime, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.